L'exercice numéro 2, on veut étudier un détecteur de proximité photoélectrique. Il est constitué d'un émetteur et d'un récepteur infrarouge. L'émetteur produit en permanence de la lumière infrarouge qui sera captée par le récepteur en cas d'absence d'un obstacle. Voici l'émetteur lumière infrarouge et voici le récepteur. Très bien, donc en cas d'absence d'obstacle, il y a un obstacle, le récepteur reçoit de la lumière. On a CP égale à 1. En présence d'un obstacle, le faisceau lumineux sera coupé. CP égale à 0. Le schéma du montage d'un tel détecteur est donné à la figure ci-dessus. Donc en cas d'absence d'obstacle, la sortie égale à 1. En présence d'un obstacle, CP égale à 0. On suppose que les amplificateurs sont parfaits, où la tension de saturation égale à plus ou moins 12 volts. Les diodes D1 et D2 sont parfaits. La première question, calculer la valeur de la résistance R1 pour avoir un courant IF égal à 50 mA. La LED infrarouge est caractérisée par une tension VF égale à 1,8 volts. المطلوب منا هو نحسبوا la valeur de la résistance R1. Voici la résistance R1, le courant IF ou la tension de la LED. Très bien, la tension, la tension de la résistance. Voici la tension de la résistance, c'est VR1. On a l'alimentation VCC qui est entre ce point et la masse. La masse. Alors, donc on a 12 volts égale à la tension VF, liée à la diode, plus la tension VR1 de la résistance. Donc, la tension de la résistance égale à 12 moins VF lié à 1,8. La tension VR1 égale à R1 fois IF. Puisque la diode et la résistance sont en série, alors le courant qui traverse la LED est le même courant qui traverse la résistance. Alors la résistance R1 égale 12 moins 1,8 sur IF lié à 50 mA. Alors voici la valeur de la résistance R1 qui est 204 ohms. Donc la deuxième question est l'intensité du courant I dans la photodiode est donnée par la relation. Voici la relation. Attends, I0, K et E. نطلب منا نحسبوا la sensibilité delta I sur delta E en nanoampères par lux. Premièrement, la sensibilité SC, c'est comme delta I sur delta E. Delta I هي I2 moins I1 sur E2 moins E1. C'est-à-dire, خاصنا ناخذ deux valeurs ديال الكورون et deux valeurs ديال E اللي هو l'éclairement وغادي نلقاو la sensibilité. هاد les valeurs منين غادي نجيبهم à travers ديال هاد la relation. Par exemple, غادي ناخذ par exemple E égale à 0 et on va calculer la valeur de I. On prend par exemple E égale à 1 et on va calculer la valeur de I2. وغادي نعوضو هاد la relation هادي. Donc la sensibilité هي هادي c'est 0,6 moins 0,5 sur 1 moins 0. Alors la sensibilité SC égale à 0,1 microampère par lux. On a كتبت microampère. علاش؟ حيت هنا لي ريزولطا ديال لو كورون لقيناهم بالميكروامبير و الاو باللوكس، ولكن طلبوا منا في السؤال اون نانو امبير باغ لوكس. هنا لا كونفيرسيون غادي تكون سهله. 0,1 ميكرو امبير هي 0,1 فوا 10 على بويسونس موان 6. باش نتحولو للنانو خصني نضرب في 10 على بويسونس موان 3، حيت النانو هو 10 على بويسونس موان 9 هو 10 أس ناقص 9. هذا هو النانو، يعني خصني نضرب في 10 أس ناقص 3
وباش يبقى الرقم العدد كيف ما هو خصني نضرب في 10 أس ناقص 3 ونقسم على 10 أس ناقص 3. إذا هذه 10 أس ناقص 6 في 10 أس ناقص 3 هي النانو، هي 10 أس ناقص 9، و 0.1 مقسومة على 10 أس ناقص 3 غتكون هي 100. لا sensibilité SC هي 100 nano ampères par lux. La question suivante est: en absence de l'obstacle, la photodiode PD est parcourue par un courant I égal à 10,5 microampères. Calculez alors la valeur de l'éclairement E. Donc, باش نلقاو l'éclairement غادي نخدمو بهاد l'équation هادي I égale à I0 plus K fois E. Et voici l'expression de E. Donc, la valeur de E égale à 100 lux. Sachant que R2 égale à 100 kΩ, calculez les valeurs V1PO et V1AO de la tension V1, tel que V1PO c'est la valeur de la tension V1 en présence de l'obstacle et l'autre en absence de l'obstacle. Il faut premièrement chercher la tension V1. Alors la tension V1 c'est la tension aux bornes de la résistance R2. Alors V1 égale à R2 fois I, fois ce courant. Car, comme on a déjà dit, le courant I va traverser aussi la résistance. Car le courant qui entre dans l'amplificateur égale à 0 ampère. Maintenant, V1 égale à R2 fois I. Et ce courant varie. Le courant كيتغير. le courant كيتبدل على حساب l'obstacle. إلا كان obstacle alors ما غاديش يكون عندي ان éclairement. وإلا ما كانش l'obstacle en absence de l'obstacle يعني غادي يكون la lumière غادي توصل la photodiode وغادي يولي عندي هنا le courant. Très bien, donc هادشي اللي غادي نديرو هنايا. On a V1 égale à R2 fois I. Alors عندنا جوج ديال لي كا. En absence d'obstacle I égale à 10,5 microampères. En présence d'obstacle يعني إلا كان obstacle la lumière ما غاديش توصل la photodiode PD وبهاد الحالة I غادي تولي تساوي صفر يعني ما يبقاش عندي éclairement. Alors في هاد الحالة إلا كان E égale à 0 donc I égale à I0 égale à 0,5 microampères. وهنايا ملي غادي نجيبو لي فالور ديال V1 alors V1 حتى هي غادي تغير القيمة ديالها selon la valeur de I. Alors عندنا جوج ديال لي فالور V1 PO يعني présence P égale présence en présence d'obstacle. Alors V1 égale à R2 fois I0 et en absence A V1AO égale à R2 fois I. Donc après le calcul on trouve que V1PO égale à 0,05 volts et l'autre égale à 1,05 volts. Je vous rappelle que vous devez convertir les courants 0,5 fois 10 à la puissance moins 6 et la résistance c'est 100 fois 10 à la puissance 3. Quel est le rôle du bloc 1? Le rôle du bloc numéro 1. Donc voici le bloc numéro 1 constitué de la photodiode et la résistance. On remarque que la photodiode délivre un courant proportionnel à l'éclairement. Le courant, parce qu'il la résistance, se transforme en une tension. Très bien, donc le bloc numéro 1, un convertisseur courant-tension. Il y a un courant I qui est selon l'éclairement. Et le courant فاش داز من la résistance ولات عندي une tension proportionnelle au courant اللي هي اللي غنخدمو بها في l'amplificateur. Donc le rôle du bloc 1 comme on a dit est un convertisseur courant-tension. On passe au bloc numéro 2, déterminer en fonction de R3 et R4 le transfert V2 sur V1. Très bien, donc voici le transfert V2 sur V1, c'est-à-dire que V2 est la tension de sortie, V1 est la tension d'entrée. Revenons au schéma électrique.
Donc on parle du bloc numéro 2. Voici la tension V1 d'entrée et la tension V2 de sortie. L'amplificateur A1 est un amplificateur linéaire car la sortie est liée à V-. Donc V plus égale à V1. Voici le potentiel V-, c'est le même ici. Et la tension V- par rapport à la masse est celle-là. Aussi, le courant qui traverse R4 est le même courant qui traverse R3 car ce courant est égal à 0. Donc à l'aide du diviseur de tension, V- égale à R3 sur R3 plus R4 fois V2. Alors V plus égale à V1 et voici V- à l'aide du diviseur de tension. Donc puisque l'amplificateur est parfait, alors V plus égale à V-. Donc le transfert T, c'est V2 sur V1. Et voici l'expression du V2 sur V1. La question 2. Calculer la valeur de la résistance R4 pour avoir T égale à 10. On donne R3 égale à 1 kΩ. Très bien, donc T égale à 10, R3 égale à 1, alors R4 égale à 9. 9 sur 1 égale à 9, plus 1 égale à 10. Donc R4 égale à 9 kΩ. La question suivante. On déduira alors les valeurs V2PO et V2AO de la tension V2. Donc V2 égale à T fois V1. V2PO, c'est T fois V1 PO. Et V2AO, l'absence d'obstacle, égale à T fois V1. Donc voici les deux valeurs de V2PO et V2AO. Quelle est la fonction réalisée par le bloc 2? Le bloc numéro 2 est un amplificateur non inverseur car la tension d'entrée est à l'entrée V+, et aussi l'expression de V2 le gain positif, mais gain négatif. Donc la fonction réalisée est l'amplification. Déjà quand on dit V1 كانت 0,05 ولات 0,5 فولت، وهنايا V1 كانت 1,05 ولات 10 fois 5، يعني ولات عندي une multiplication c'est-à-dire une amplification. هذه هي la fonction ديال le bloc numéro 2. Donc voici la fonction du bloc numéro 2. Le bloc numéro 3, la caractéristique de transfert du montage est donnée à la figure ci-contre. Relever de la caractéristique de transfert les valeurs possibles de la tension V3 et les seuils de basculement VH et VB. C'est la caractéristique d'un comparateur à deux seuils. Alors V3 prend deux valeurs. D'après la caractéristique, V3 prend deux valeurs, les plus 12 volts et moins 12 volts. Alors V3 égale plus ou moins 12 volts. Les valeurs de VH et VB, on a le seuil haut et le seuil bas. Donc VB égale à 0,5 volts, VH égale 10 fois 0,5 volts. Calculer la valeur de la tension V référence et celle de la résistance R6, la largeur d'hystérésis. La caractéristique هي اللي كتسمى l'hystérésis. La largeur هي la distance اللي هي VH moins VB. Alors delta V2 هي VH moins VB. La tension de saturation déjà عندنا هي 12 فولت و R5 هي 1,2 كيلو اوم، وممكن نلقاو هنايا لا فالور ديال R6. من بعد لو سونتر ديستيريزيس، لو سونتر هو هذا، يعني اونتر هاد الجوج هادو اللي هي VH plus VB sur 2. Donc j'ai déjà calculé delta V2 et V2C, le centre d'hystérésis, et j'ai utilisé ces deux équations. La première pour calculer la valeur de la résistance R6
et la deuxième pour calculer V référence, pour trouver ces deux valeurs. Très bien, alors quel est l'intérêt du bloc 3? Voici le bloc 3, c'est un comparateur à deux seuils, la sortie est liée à V+. Ce comparateur va comparer V2, la tension V2, avec deux valeurs VH et VB. On comprend ça clairement d'après cette hystérésis. V2 est comparé entre deux valeurs VH et VB, et selon cette comparaison, V3, la sortie de l'amplificateur égale à plus 12 volts ou bien moins 12 volts. Donc voici l'intérêt du bloc 3, c'est comparer la tension V2 avec les deux tensions de seuil VH et VB. On passe à l'autre question, le bloc 4. Reproduire et compléter le tableau de la figure ci-dessous. On a la tension V3, il faut savoir l'état de la diode D1 et l'état de la diode D2. Voici la tension V3. La tension V3 a deux valeurs, soit plus 12 volts ou bien moins 12 volts. هذو هما les deux valeurs. نبداو إلا كانت la tension plus 12 volts, إلا كانت positif. إلا كان الكورون positif, donc le courant ما غاديش يدوز من la diode D2, donc الكورون غادي يدوز من هاد la diode D1. هاد la diode غادي تكون passante و la diode D2 غتكون bloquée. إلا كانت هاد la diode passante, c'est-à-dire que هاد l'alimentation 5 volts هي اللي غادي تكون في CP, غتكون la tension ديال la sortie 5 volts. إلا كان le courant négatif غتولي la diode D1 bloquée, le courant négatif ما كيدوزش من الانود مي غادي يدوز من D2. هنايا هاد la diode D2 كتبلوكي الكورون بوزيتيف, مي إلا كان الكورون نيجاتيف غادي يدوز وغتولي لا ديود كوم ان انتربتور فيرمي, غتكون باسونت. إلا كانت باسونت سيتادير كو هاد لو كورون كله غادي يدوز من لا ديود وغادي يمشي مع لا ماس. إذا لا فالور ديال لا سورتي سي بي إيكال ا 0 فولت. تري بيان, دونك إلا كانت V3 بوزيتيف, D1 passante et D2 bloqué. Par contre, si V3 est négatif, D2 passante et D1 bloqué.